Gagner une étape de montagne, échapper tout seul, ouais, c'est mon rêve et j'espère que ça va se réaliser un jour. Ça y est, c'est fini. Il y a désormais une place à prendre à l'arrière du peloton. C'est là que David Moncoutier se sentait le mieux pour avaler les kilomètres. Un coureur attachant et honnête, humble et généreux qui a porté les couleurs de Cofidis toute sa carrière. J'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui me faisait confiance, qui me laissait pas mal de liberté dans ma manière de courir. Je pense qu'ils ont réussi à me comprendre, à me faire confiance et en contrepartie, voilà, j'ai été fidèle. David, c'est aussi une personnalité attachante qui dénote dans le peloton professionnel. Un solitaire heureux dans un groupe, mais qui n'en a pas besoin pour vivre. C'est un bon garçon, c'est un gentil copain. L'humilité, la gentillesse et le fait qu'il soit quelqu'un de calme et de posé. Il gonfle la nuit, mais bon, ça va, on le supporte. Il ronfle très fort. Un coureur simple, facile à vivre, sans histoire. C'est un homme droit, c'est un homme honnête, c'est un homme généreux. Il a su laisser gagner certains de ses équipiers. Un têtu dans le bon sens du terme. Et je pense que le mari, le père et le citoyen seront du même acabit, c'est-à-dire une personne avec qui on a envie d'être et de vivre. C'est vrai que j'ai passé aussi le recrutement de la Poste, mais bon, j'ai eu la chance de passer chez les pros et ça, je ne regrette pas. Après 16 ans de carrière, ce cycliste du dimanche professionnel est à la tête d'un impressionnant palmarès. 2 étapes du Tour de France, 4 étapes de la Vuelta et autant de maillots blancs à pois bleus, 2 meilleurs grimpeurs. Quand je suis passé pro, je me suis dit on va tenter l'aventure, ça a peut-être duré que 2 ans. Puis au fur et à mesure, je me suis surpris, j'ai réussi à gagner des courses et des belles. Et en tirant le bilan, je suis plus que satisfait de ce que j'ai réalisé. Et satisfait, il peut l'être, car il remporte en 99 la 6e étape du Critérium du Dauphiné libéré, sous les couleurs de Cofidis, début d'une longue série de victoires. Dès le début de sa carrière, il impose un style Moncoutier et affirme sa différence. Parfois raillé par sa manière bien particulière de courir, il trace sa route sans s'en préoccuper. Courir à la Moncoutier, ça veut dire courir à l'arrière. Et heureusement, je gagnais des courses. Et je pense que le plus important pour le sponsor et pour mes équipiers, c'est que je remportais des courses. Et à partir de là, après, de la manière qu'on les obtient, c'est même si on court derrière, c'est pas trop grave. Car sous son air un peu nonchalant, David cache un des plus gros moteurs du peloton. Si tu l'attends pour l'aider à remonter, il remonte trop vite. Donc il faut l'attendre devant dans les groupes. Et après, tu fais l'effort qu'il faut faire, mais il ne faut pas rester avec lui derrière. En 2004, dans son département du Lot, il remporte pour la première fois une étape du Tour de France. Échappé en compagnie de Juan Antonio Flecha et Goy Martinez, il attaque dans la dernière difficulté, située à 9 km de l'arrivée. Il franchira en solitaire à Figeac la ligne avec plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. David Moncoutier, 3e succès français. Il remporte la 11e étape ici à Figeac. Grand coup de Le Lotois assume et revendique son côté calculateur qui lui a permis de gagner si souvent. Vu que j'avais beaucoup de défauts, que je descends mal, que je suis pas bon au sprint, que je cours à l'arrière du peloton, j'ai essayé de. Puis que j'aime pas la pluie non plus. Et donc quand il y avait toutes les conditions réunies, on va dire que j'ai essayé de pas me louper. Je calculais vraiment les étapes et celles que je pouvais gagner. En course, j'ai essayé de me faire violence les moments décisifs. Et quand David est décidé, plus rien ne lui résiste. En 2005, il remporte la 12e étape du Tour entre Briançon et Digne-les-Bains. J'ai fait 40 km en solitaire, acclamé par le public parce qu'on était jour de fête nationale et je pense que c'est certainement ma plus belle victoire. Voilà, bravo David, merci. Superbe. Merci pour cette victoire. La carrière de David aurait bien pu s'achever là, car il enchaîne les nombreuses blessures. Sur une chaussée détrempée, il part en glissade dans un lacet sur le Tour de Romandie et se fracture le col du fémur. En 2006, je m'étais fait une rupture du tendon rotulien et j'avais fait pratiquement 6 mois de béquille. Je retombais pratiquement à la reprise en 2007. Donc voilà, c'était le gros coup dur de ma carrière. Et des victoires, il y en aura dans cette deuxième partie de carrière. David a trouvé sa course sur les routes de la Vuelta.
C'est une course qui m'a toujours bien convenu. J'ai découvert sur le tard en 2008, j'avais déjà 33 ans. En 2008, il remporte la 8e étape du Tour d'Espagne au Plat de Béret, à l'issue d'une longue échappée dans l'étape majeure des Pyrénées. Il termine 8e au classement général et meilleur grimpeur de cette Vuelta. En 2009, c'est au sommet de la Sierra Nevada qu'il remporte en solitaire la 13e étape du Tour d'Espagne et s'adjuge une seconde fois le classement du meilleur grimpeur. Après avoir hésité, il décide de continuer sa carrière professionnelle en 2010. Il remporte une 3e victoire, toujours en solitaire, lors de la 8e étape du Tour d'Espagne et termine une fois de plus avec un beau maillot blanc à pois bleu. En 2011, il récidive et remporte la 11e étape de la Vuelta. Il devient également le premier coureur de l'histoire à remporter le classement de la montagne sur 4 éditions consécutives. Aligné finalement au départ du Tour de France 2012, David chute dans la descente du col du Grand Cucheron alors qu'il tentait de revenir sur des coureurs échappés lors de la 12e étape. La déception surmontée, il prend le départ de la Vuelta 2012, sachant cette fois que ce sera la dernière. J'ai compté les jours parce que bon, la Vuelta c'est 3 semaines et je savais que c'était ma dernière course. J'ai compté les tours, donc voilà, ça s'est fait petit à petit et j'ai eu le temps de m'y préparer que ce serait ma dernière course et mes derniers tours de circuit, mes derniers coups de pédale chez les pros. À 37 ans, après quelques faux départs et de nombreuses hésitations, David Moncoutier a fini par accrocher son vélo. Je quitte sans regret, c'est un sport que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, il y avait aussi des contraintes, comme je dis les chutes, qu'on est souvent parti de la maison, voilà, la famille s'agrandit, je viens d'avoir un 3e, et c'est vrai que voilà, de se poser un peu, et puis il y a moins de stress, moins de pression, donc voilà, retrouver ce côté tranquille, ça m'ira bien aussi.